Je vous expliquerai petit à petit comment il faut, parce qu'en fait, le plus important, c'est de savoir que chacun doit expliquer son rêve. Et oui, le rêve que vous avez, c'est votre ressenti. Votre ressenti au moment où vous faites le rêve. Par exemple, si vous allez au chômage, si vous avez peur de perdre votre travail, si vous êtes fiancé, si vous êtes enceinte, si vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte, si vous avez peur d'accoucher, si vous avez une grave maladie ou si quelqu'un de votre entourage a une grave maladie, votre rêve, le rêve vous informe de votre état d'esprit psychologique au moment, à l'époque, dans l'instant où vous faites le rêve, 2 ou 3 jours avant ou 2 ou 3 jours après. Et c'est bien plus important quand on a des cauchemars. Parce que les cauchemars, c'est pas uniquement pour vous faire peur. Dans les cauchemars, il y a des informations qui vous disent voilà ce qui ne va pas et qu'il va falloir apprendre à changer. Donc, pour vous débarrasser des cauchemars récurrents, c'est-à-dire des cauchemars qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent, c'est parce que vous avez votre psyché, votre subconscient, votre psychologie a besoin d'être nettoyée. Et donc, c'est très important d'apprendre à expliquer ses rêves ou les rêves d'une certaine période. Ça vous aidera à être mieux, à vous sentir mieux, un peu plus serein et à regarder mieux votre avenir. Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vais vous parler des rêves dans l'eau. Et oui, c'est un symbole très important de la psyché humaine, un symbole universel, c'est-à-dire que sur la Terre, beaucoup de gens rêvent cela, de quelque religion ou pays qu'ils soient, ou langue qu'ils parlent. Eh bien, beaucoup de rêveurs, beaucoup de gens dans le monde rêvent cela. Alors, vous le savez, l'eau, c'est à plusieurs définitions, à plusieurs dénominations. On a vu la dernière fois comment faire pour traverser un pont, passer d'un état intérieur à un autre. Mais là, vous êtes dans l'eau. Eh oui, vous nagez. Et vous êtes content de nager. Et alors, bien sûr, chaque fois, je vous l'ai expliqué, je vous l'ai indiqué, on explique soi-même ses rêves. Et bien, quelqu'un qui rêve qu'il est dans l'eau, que ce soit la mer, un lac ou n'importe quoi, et s'il est heureux d'y être, si vous vous ressentez bien d'être dans l'eau et de nager, eh bien, ça veut dire que vous êtes content de vous, que vous êtes en accord avec vous-même. Et pas de frustration, ben voilà, le contentement du fait de nager, c'est le contentement de ce que vous avez dans la journée, dans la période dont vous avez fait le rêve. Bien évidemment, ça change les périodes. Alors, les rêves servent à mesurer la période au moment où vous les faites. Soit ils sont contents, de contentement, soit de frustration, soit de colère, soit de, voilà. Hein, tous les sentiments négatifs vous font faire des rêves et tous les sentiments positifs eh bien, font faire d'autres rêves. Donc voilà, vous nagez, vous êtes heureux, heureuse, vous vous sentez bien dans cet élément, vous vous sentez bien dans votre vie, dans votre peau, et vous n'avez pas de frustration, c'est équilibré, tout va bien dans la vie. Voilà ce que c'est que de rêver. Alors bien évidemment, je vais faire la vidéo suivante avec le même t-shirt, bien évidemment, et je vais parler de l'eau, quoi, qui n'est pas aussi heureuse que ça, d'accord? À bientôt, merci de m'avoir regardé et merci de mettre un pouce en l'air. Au revoir.